Merci beaucoup. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 1er au verset 11. Voici ce que déclare la Bible. Je vous prie, s'il vous plaît, vraiment, prenez au sérieux ces enseignements parce que la grâce, elle est là. Beaucoup d'entre vous, vous avez ces dons. Et maintenant, c'est simplement la manifestation des dons. Beaucoup d'entre vous, vous avez un appel pour ces dons, surtout le don de guérison et surtout le don de prophétie. Et donc, prenez au sérieux parce qu'il y a tellement d'enseignements erronés. Je ne veux pas que vous vous retrouviez avec des choses bizarres. Je veux que les dons commencent à se manifester dans vos vies. C'était une précision. 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 1er au verset 11. Voici ce que déclare la Bible. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Ça veut encore dire « Jésus est maudit ». Et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Parole du Seigneur. Très bien. Donc ici, je repose le contexte, c'est que Paul est en train de parler donc aux Corinthiens. Les dons plutôt spirituels se manifestaient en abondance dans la ville de Corinthe. Et comme il y avait de l'ignorance au sujet des dons spirituels, Paul va écrire cette lettre aux Corinthiens pour reposer les bases. J'avais déjà donné cet exemple, mais je le rappelle pour que vous compreniez bien de quoi s'agit-il. Au fait, dans la ville de Corinthe, les historiens disent que même lorsque les Corinthiens se rendaient au marché, des frères pouvaient se voir au loin à plusieurs mètres et se saluer en parlant en langue. C'est de l'ignorance. Pourquoi? Celui qui parle en langue, la Bible déclare, il s'adresse directement à Dieu, pas à un frère, pas à une sœur. Même si la sœur, même si le frère a le don d'interprétation de langue, on ne parle pas en langue à un frère ou à une sœur. Le parler en langue, c'est s'adresser directement à Dieu. Si je veux parler au frère Romaric, au frère Miguel, je lui parle en langue intelligible pour qu'il comprenne. Si je parle en langue, j'émets des sons confus. S'ils n'ont pas le don d'interprétation des langues, ils vont savoir que je parle en langue. Ils sont chrétiens, mais finalement, ils ne vont pas comprendre. Si je parle en langue à un païen, il va dire, mais celui-là, il est fou. Parce que Paul dit qu'il n'y a aucune langue sur cette terre qui n'ait de signification. Toutes les langues ont une signification. Toutes les langues veulent dire quelque chose lorsqu'on veut exprimer quelque chose. Donc, voici dans quel contexte on était à Corinthe. Il y avait de l'ignorance en abondance au niveau des dons spirituels. Et Paul précise que lorsqu'ils étaient païens, avant leur conversion, ils se laissaient entraîner vers les idoles muettes. Selon qu'ils étaient conduits, ils étaient conduits par quoi? Certainement par de mauvais esprits qui les attiraient vers les idoles muettes. Au fait, c'était vers des faux dieux qui certainement leur donnaient, leur attribuaient certains dons. On peut imaginer qu'il y avait le don de divination. On peut imaginer qu'il y avait plusieurs autres dons, peut-être des guérisons, mais ce sont des guérisons donc sataniques, avec des esprits mauvais. On peut imaginer qu'il y avait certains dons, plusieurs dons qui se manifestaient chez les Corinthiens, mais c'était avec des idoles, des faux dieux. Donc, Paul repose les jalons en disant non, vous devez abandonner ces choses. Ça, c'est quand vous étiez païen, que vous opériez dans de telles choses,
Maintenant, je recadre dans le Seigneur en tant que des chrétiens, en tant que des convertis. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Voici quels sont les dons spirituels en tant que chrétien. Les dons qui ont été dispensés par le Saint-Esprit. Et il va dire donc qu'il y a diversité de dons. Qui donne ces dons? Mais il dit qu'il y a un seul esprit, le même esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est le même esprit qui donne ces dons-là, le Saint-Esprit. Il y a diversité des ministères, mais le même Seigneur. Qui a inauguré les ministères? Jésus. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Qui est-ce qui coordonne le tout? C'est Dieu qui fait comme il veut. Et il va dire qu'à chacun, la manifestation donc de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Le fait que l'esprit se manifeste, le fait qu'il y ait manifestation au niveau des dons spirituels, que les dons spirituels soient palpables, c'est pour l'utilité commune, pour les besoins de tout un chacun. Alors, il va parler premièrement des dons de révélation, dont on a fait mention la semaine dernière. Et aujourd'hui, je parle donc des dons de puissance. Dons de puissance. Il y a 3 dons de puissance. Premier, c'est le don de foi, dont on a parlé, je pense, en novembre dernier, mais sur lequel je reviens aujourd'hui. Le second, le don des guérisons. Notez bien, le don des guérisons. Ça veut dire qu'il y a plusieurs guérisons. Don des guérisons. Et le troisième et dernier don de puissance, le don, la Bible dit, ce n'est pas le don des miracles, hein, c'est le don d'opérer des miracles. Don d'opérer des miracles. Et une fois de plus, c'est au pluriel. Donc, il y a plusieurs miracles qui peuvent se produire. Plusieurs types de miracles. Plusieurs manifestations miraculeuses. Donc, je parlerai aujourd'hui et je vais donner plusieurs exemples. Très bien. Premier don de puissance, on a dit, c'est le don de foi. Rappelez-vous ce qu'on s'était dit en novembre, lorsque je m'étais entretenu avec vous concernant la foi. J'avais parlé de faire le distinguo entre la foi naturelle, plutôt la foi pour être sauvé, n'est-ce pas? La foi pour être sauvé, la foi pour croire en la parole de Dieu, la foi pour croire aux promesses de Dieu. Et j'avais fait le distinguo entre le don de foi. Le don de foi qui est le fait que Dieu prête sa foi aux croyants lors d'une situation critique, lors d'une situation qui le dépasse, lorsque le croyant se retrouve dans une impasse, lorsqu'il est dépassé par les événements, lorsque le croyant est débordé. C'est là que cette foi vient. Et ce don fonctionne le plus souvent avec donc le don des guérisons, le don d'opérer des miracles et, notez bien, la prophétie. Donc, ce don fonctionne le plus souvent avec le don des guérisons, le don d'opérer des miracles et la prophétie. Donc, notez bien qu'il ne s'agit pas de la foi qui est nécessaire au salut. Cette foi-là, elle est donnée dans l'exercice du ministère. C'est une foi qui survient dans l'exercice du ministère. Et alors, ne soyez pas piégés par mon propos. Le fait que je dise qu'elle est donnée dans l'exercice du ministère ne veut pas dire qu'on est forcément dans un ministère appelé dans un des 5 ministères dont pour opérer dans le don de foi. On n'est pas forcément appelé dans le ministère, les 5 ministères dont, non. Un simple chrétien, la Bible dit que Étienne, qui était diacre, faisait des grands miracles. Pourtant, il était diacre. Un diacre peut effectuer des miracles.
authentiques. Un simple croyant peut effectuer des miracles authentiques, même sans titre. Un croyant assis dans la foule peut opérer des miracles. Il peut le faire. Bon. Dans le don de foi, j'avais pris des exemples en novembre. Si vous vous rappelez, vous retournerez là, sur les différents exemples que j'avais donnés. J'avais donné l'exemple de Jésus, j'avais donné des exemples pour la résurrection des morts, etc. Aujourd'hui, je vais prendre des exemples différents. Exemple, Jacques 5, verset 17. Jacques nous dit qu'Élie, le prophète Élie, dans l'Ancien Testament, a prié avec instance pour que la pluie ne tombe plus pendant 3 ans et 6 mois, et il a été exaucé. Ça, c'est le don de foi. Dieu prête sa foi à un croyant, et vous voyez, c'est dans l'Ancien Testament. Je prendrai des exemples, en général 3 exemples dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament avec Jésus, et dans le Nouveau Testament toujours, mais après que Jésus ait fait son ascension et que le baptême du Saint-Esprit ait eu lieu. Donc, Jacques 5, verset 17, Élie a prié avec instance pour que la pluie ne tombe pas pendant 3 ans et 6 mois. Et en effet, la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et 6 mois. Quelle foi! Il a déclaré à Akab, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant, sinon à ma parole, il n'y aura point de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Plus de pluie. Il a parlé à la nature et la nature s'est alignée. Quelle foi! Dieu a prêté sa foi à Élie pour qu'il puisse parler, qu'il puisse déclarer à la nature, et la nature s'est alignée sur les propos d'Élie. Et là, c'est dangereux. J'ouvre une parenthèse pendant qu'on y est. C'est pour ça que les pasteurs demandent en général à leurs brebis de ne pas critiquer d'autres pasteurs. Il y a des hommes dangereux. Il suffit qu'ils déclarent. Ça va attirer le malheur dans une vie. Même si vous n'êtes pas d'accord avec la doctrine de quelqu'un, ne critiquez pas. Dieu donc donne sa foi à son serviteur. Et rempli de foi, la nature s'aligne avec ce que Élie a déclaré. Il faut le don de foi pour le faire. Ce n'est pas commun. Vous vous imaginez? Que sont devenus les agriculteurs? Parce qu'il faut de la pluie pour développer leur activité. Il faut de l'eau. Donc, c'était la sécheresse dans le pays. Il faut la foi pour croire que pendant 3 ans et 6 mois, le ciel sera fermé, il n'y aura pas de pluie. Il faut de la foi. C'est une folie que de le croire. Demain, si Dieu disait cela à l'un d'entre nous, je pense qu'on se dirait, non, ça c'était dans la Bible. Mais ce qui s'est passé au temps de la Bible, ça peut encore arriver. Dieu n'a pas changé. Deuxième exemple que j'aimerais prendre, et j'en prendrai 2, Matthieu 14, verset 22, Pierre va marcher sur les eaux. Rappelez-vous, Jésus avait renvoyé la foule qu'il avait enseignée et il va demander à ses disciples donc de le précéder dans la barque. Ses disciples vont commencer à passer vers l'autre bord et lui, il est allé à la montagne pour prier pendant plusieurs instants et ensuite il va les rejoindre lui-même en marchant sur les eaux. Ils vont penser que c'est un fantôme
Et là, le leader Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Mais ça dépasse les lois de la métaphysique. Logiquement, on ne peut pas marcher sur l'eau. À moins que l'eau soit solide et soit sous forme de glace. Mais là, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agissait de l'eau liquide. Pierre a marché sur les eaux. Quelle foi! C'est à partir du moment où il a regardé les circonstances qu'il a commencé à faillir et à s'enfoncer. Aussi longtemps qu'il marchait dans la foi, dans le don de foi, il pouvait marcher sur les eaux. Matthieu 14, verset 15, juste après cet événement, Jésus va multiplier les pains pour 5000 hommes. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Supposons que chaque homme ait au moins une femme et un enfant, ça veut dire qu'ils étaient 15 000. Donc, il y a eu multiplication de pain. La foule a été enseignée, ils ont suivi Jésus dans le désert, et là, les disciples vont faire remarquer à leur leader, qui était Jésus, qu'il commence à se faire tard. Il faut renvoyer la foule dans la ville pour qu'ils puissent aller acheter des vivres. Et Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Ce à quoi ils vont répondre, c'est impossible. Nous n'avons que combien de pains? 5 pains et 2 poissons. La Bible dit, Jésus va rendre grâce, il va rompre le pain. Et ce n'est pas une parabole. Hein. Le pain s'est multiplié littéralement. Quelle foi! Mais voyez, je vous disais que le don de foi fonctionne avec le don des miracles. Dans les deux exemples que je vous ai pris pour Pierre et pour Jésus, même pour Élie, hein, c'est un miracle. Ça, c'est des miracles. Il y a la foi, c'est vrai, mais qui opère les miracles. Par la foi, il y a le miracle qui se produit. La foi, c'est le processus qui rend possible le miracle. Donc, il y a la foi d'abord, ça précède le miracle qui va suivre. Et ce sera pareil lorsqu'on va parler du don des guérisons. Donc, vous voyez, multiplier les pains, marcher sur l'eau, ce sont des miracles. Mais le processus, c'est la foi. Pas de foi, pas de miracle. Un serviteur de Dieu, je vous avais déjà donné ce témoignage, mais je le rappelle, il y en a tellement, était sur la route 66 aux États-Unis. Et les stations essence sont très espacées, plusieurs kilomètres, plusieurs centaines de kilomètres. Mais il n'avait plus d'essence dans son carburant. Il était avec sa femme. Alors la voiture tombe en panne. Frère, il est sorti de la voiture, il a parlé au réservoir. Il a parlé, il a déclaré. Selon son témoignage, la voiture a roulé encore plusieurs centaines de kilomètres. Et ils ont pu mettre du carburant à la prochaine station. Quelle foi! Quel miracle! Ces choses-là encore existent. Lorsque vous traversez une situation, justement, c'est le moment de parler. Il y a quelque chose qui va, tu sens quand c'est pas ta foi, tu le sens. Dans ton cœur, il y a quelque chose qui va brûler. Tu sens quand ça te dépasse, tu sens. Et c'est là le don de foi. Dans ton cœur, il y a quelque chose qui se passe. Où tu te dis, ça me dépasse, mais il y a quelque chose qui me dit que c'est possible. Le quelque chose là, c'est le don de foi.
Et là, il ne faut pas s'arrêter là. Parce que la pensée qui vient après, c'est un raisonnement. Donc, à partir du moment où tu sens que cette foi n'est pas ta foi, c'est là où il faut parler. Dernier exemple que j'aimerais prendre. Acte 5. Du verset 12 au verset 16. Acte 5 du verset 12 au verset 16. Écoutez ce que dit la Bible. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Est-ce que vous vous imaginez? Mais quelle foi! Les apôtres ont décrété, ils ont mis un système en place. Ils se sont dit, il y a une multitude énorme. On ne peut pas imposer les mains à tout le monde. On ne peut pas répondre aux besoins du peuple à tout le monde. Donc, voici ce qu'on va faire. Voici comment on va s'organiser. Mettez les gens, les malades, les démoniaques dans les places publiques. Et lorsque Pierre, notre leader, va passer, simplement son nombre est capable d'opérer le miracle. Quelle foi! Il faut de la foi pour le faire. Il faut du cran. Demain, si on annonce Rehoboth, signes, prodiges et miracles, venez. Parce qu'il y aura des guérisons. Venez avec vos cas difficiles, les maladies, les démoniaques, etc. Et simplement, l'ombre du frère Olivier va passer, va vous guérir. Frère, il ne faudra pas dire, ah non, c'était trompé, je ne sais pas si j'avais cherché l'onction. Il faut que l'ombre la guérisse. Mais eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils avaient une foi inébranlable. Ça, c'est la foi de Dieu. Où on se dit, vous êtes trop nombreux. On ne peut pas toucher tout le monde. On ne peut pas parler à tout le monde. Venez obtenir ce pourquoi vous êtes venus et repartez. Pas le cœur vide, mais avec Jésus et avec la guérison de Jésus. Ça, c'est le don de foi. Très bien. Donc, c'est une foi surnaturelle qui dépasse notre entendement. C'est ce qu'on doit retenir. Ça dépasse notre entendement. Dieu nous prête sa foi. Et à partir du moment où le miracle est opéré, il reprend ce qui lui appartient, sa foi. Si Dieu nous laisse sa foi permanemment, on va prendre sa gloire. Donc Dieu, dans sa sagesse, ne voulant pas qu'on se perde, il reprend ce qui lui appartient. C'est sa foi. Très bien. Deuxièmement, le don des guérisons. Le don des guérisons. J'aimerais commencer par dire que le don des guérisons n'est pas à confondre avec la guérison scientifique, avec les interventions des médecins ou toute intervention humaine ou occulte, parce que les occultistes aussi opèrent des prodiges et de grands miracles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc, c'est à ne pas confondre avec les guérisons scientifiques, donc des médecins, avec une guérison de toute intervention humaine, quelle qu'elle soit, les premiers soins par exemple, lors d'un massage cardiaque, ou alors toute intervention occulte ou satanique. Le don des guérisons se manifeste lorsqu'il y a un grand nombre de guérisons spectaculaires. Donc les gens ont besoin d'être guéris de leur souffrance. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit en Luc 4, à partir du verset 18. Il est venu
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà pourquoi on parle du don des guérisons. Parce que lorsqu'on fait mention du don des guérisons, les gens ont tendance à penser à la guérison physique. Il y a plus grand que la guérison physique. Bon, donc il faut bien qu'on note, on parle du don des guérisons. Il y a plusieurs guérisons. Il y a plusieurs types de guérisons. Notez avec moi, parce qu'il y a une hérésie qui se dit dans le corps de Christ. Donc, quand j'ai préparé cet enseignement, j'ai pensé à vous. L'esprit n'est jamais malade. Je répète, l'esprit, notre esprit n'est jamais malade. Jamais. Jamais. Soit il est mort, soit il est vivant. Mais l'esprit n'est jamais malade. Je répète, soit il est mort, soit il est vivant. En revanche, l'âme peut être malade. Elle peut être blessée. Bon, lorsqu'on parle du don des guérisons, voici à quoi Dieu pense. Et Dieu a pensé pour ses créatures, son peuple et ses enfants que nous sommes. Il peut y avoir guérison psychologique. Je vais répéter, hein? Donc, je cite une première fois et ensuite je répéterai. Guérison psychologique, guérison mentale, guérison psychiatrique, guérison morale, guérison physique. Il y a des maladies des os, des maladies du sang, des maladies au niveau des ligaments, des maladies au niveau des adducteurs, des maladies au niveau du poumon, du cœur, des maladies au niveau du ménisque, des maladies au niveau des yeux, des paralysies, les oreilles, la bouche, lorsque quelqu'un est muet, lorsque quelqu'un n'entend pas, donc il est sourd, lorsque quelqu'un est aveugle, on fait mention des yeux. Donc je répète, maladie psychologique, maladie mentale, maladie psychiatrique, maladie morale, maladie physique, donc on pense à la paralysie notamment, maladie des os, lorsque quelqu'un est grabataire, maladie du sang, des ligaments, ça c'est pour les footballeurs, en général les sportifs. Pareil les adducteurs, les poumons. Bon, certains d'entre vous, vous ne savez pas c'est où les ligaments, vous ne savez pas les adducteurs, c'est où. C'est le moment de faire des recherches. Le ménisque, c'est au niveau des genoux. Maladie au niveau du cœur. Vous voyez, tout ça, les cancers des poumons, les cancers du sein, tout ça, Dieu veut opérer dans les dons de guérison au travers de nous. Quand quelqu'un est addict à quelque chose, c'est une maladie. C'est une maladie. Bon. J'aimerais que vous notiez que par moment, on attribuera le fait qu'un démoniaque, plutôt qu'un démon, tienne captif un homme dans la maladie par rapport à la catégorie de la guérison. Je répète, par moment, on attribuera le fait qu'un démon tienne captif un homme dans la maladie, à la catégorie de la guérison. C'est dans la catégorie de la guérison, pas de la possession ou pas de la délivrance. Vous savez que j'aime pas donner d'exemple sans donner de versets bibliques. Sinon, on va me prendre pour un aventurier. Donc, nous allons aller dans le livre de Luc, chapitre 13. Je commence à partir du verset 10. Luc, chapitre 13, je commence à partir du verset 10. Donc, c'est un passage que vous connaissez tous.
Il s'agit de la femme qui était courbée. Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Très bien. Voici ce que dit la Bible. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat, et voici, il y avait là une femme possédée. Écoutez bien, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Donc, elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de Shabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là. » Vous avez compris? Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. Je m'arrête là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par moments, ce sont les démons qui tiennent captif une personne. La guérison d'une personne. Donc là, on opère dans la guérison. On s'adresse à l'esprit qui tient en captivité la guérison de la personne. Et voilà pourquoi, pendant que je parle, ce n'est pas dans mes notes, donc notez, il faut le discernement des esprits. Sinon, lorsque tu vas te retrouver devant un cas comme celui-ci, tu vas échouer dans ta prière. Tu vas parler au démon en disant « Démon, dégage » au lieu de proclamer la guérison de la personne. Il faudra trouver le mot juste. Il faudra savoir être à l'écoute de ce que le Seigneur dit. Qu'est-ce que Dieu dit avant que je parle et avant que la personne soit libre ou soit guérie? Qu'est-ce que je dis? Quel est l'esprit auquel je m'adresse? Qu'est-ce qu'il tient captif? Qu'est-ce que je dois dire? Il faut être à l'écoute du Seigneur, avoir le discernement des esprits. Ce que Jésus avait, bien sûr. Mais dans ce cas-là, voyez-vous, c'est un démon qui tenait captif la guérison de cette dame qui avait donc le dos courbé. Elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était infirme. Dans l'Ancien Testament, 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1er, vous connaissez, on a le général Naaman, qui a été guéri donc par Élisée. Le général Naaman, 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1er. Naaman était terriblement tourmenté par la lèpre, donc il était impur. Si Élisée n'était pas à l'écoute de Dieu et n'avait aucun égard pour les hommes, il aurait dit à Naaman, tu es un homme impur, ne viens pas auprès de moi. Et alors, Élisée lui a donné des instructions. Naaman, dans un premier temps, a rouspété alors qu'il devait aller se laver. Il a pensé que c'était trop simple. Et finalement, ceux qui l'entouraient, ses conseillers, lui ont dit, mais si le prophète t'avait dit de faire des choses compliquées, tu allais les faire. Là, il te dit de faire quelque chose de simple, fais-le. Et sous une instruction donc d'Élisée, Naaman a obtenu sa guérison et il a été libéré de la lèpre qui le rongeait. Donc Dieu guérit, c'est le don d'opérer des guérisons, plutôt le don des guérisons. Donc, vous lirez ce passage dans 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1er. Il y a une autre des guérisons qui m'a plu, c'est dans le livre de Actes, chapitre 28, du verset 7 au verset 10. Donc, c'est Paul qui va guérir le père de Publius. Avant d'aller à Rome, rappelez-vous, ils avaient échoué sur une île et les barbares leur avaient manifesté vraiment de l'amitié, de l'empathie, ce qui était peu commun à cette époque. Ok.
Actes chapitre 28, du verset 7 au verset 10. Voici ce que dit la Bible. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours, de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île, et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs, et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Je disais dimanche que le respect, on ne demande pas le respect. On impose le respect. Paul a imposé le respect. Il arrive sur une île, manifestation de la puissance de Dieu. Donc, vous voulez être respecté, vous voulez être honoré, ça se gagne. Paul arrive sur l'île et le principal personnage de l'île, nommé Publius, avait un cas dramatique. Son père avait la fièvre et la dysenterie. C'est au niveau c'est avoir des coliques, au fait. Au niveau des selles, vous savez, il y a un peu de sang dans les selles. C'est un mélange de diarrhée, c'est bizarre. Vraiment, la dysenterie, c'est une maladie, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Il y a du sang dans les selles, il y a des coliques, des douleurs au ventre, il y a de la fièvre. Bon, à cette époque, il n'y avait pas les Doliprane. Donc, voyez-vous, tu pouvais mourir comme ça, tu en mourais. Tu mourrais de la dysenterie. Donc, Paul devait aller à Rome. Mais avant de passer à Rome, un homme avait besoin de la guérison. Et cet homme, c'était le père de Publius. Si Paul n'était pas là, certainement le père de Publius serait mort. La Bible dit, Paul s'est rendu vers lui et c'est par imposition des mains. Vous voyez, la guérison, ça peut être la déclaration. On déclare, on parle, ça peut être aussi l'imposition des mains. Ça peut être aussi le fait d'être en contact avec l'onction. Les mouchoirs, l'ombre, c'était l'onction. Les gens de l'île ont vu la guérison. Et une multitude est venue pour être guérie, eux aussi de leur maladie. Comme s'il n'y avait pas de médecin sur leur île. Et comme s'ils attendaient au fait un Messie. Ce Messie qu'ils attendaient était en Paul, c'était le glorieux Saint-Esprit. Je suis convaincu qu'il n'a pas manqué d'évangéliser cette île. Voici ce que dit. Tous les malades de l'île, ils sont venus, ils ont accouru. Et ils ont été guéris, tous, sans exception. Quelle a été la conséquence? On nous rendit de grands honneurs. Et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Ils n'ont rien demandé à quelqu'un. Pas un rond. À cause du fait qu'ils aient travaillé, qu'ils aient semé, ils ont récolté. L'ouvrier mérite son salaire. Alors, ils n'ont pas demandé, mais on leur a fourni tout ce dont ils avaient besoin avec des honneurs. Quelle grâce! Voici ce que fait un tel don, le don des guérisons. Et autour de nous, je suis convaincu que les membres de nos familles, de collègues, de travail ont besoin d'avoir le cœur guéri, ont besoin de connaître Jésus, ont besoin d'être guéris de maladies. D'autres pensent que c'est impossible. Il y a des maladies incurables. Tonton Philippe a donné son témoignage. Je donne cet exemple. Dans son cas à lui, ce n'est pas la guérison, c'est la délivrance. Pourquoi? C'est un esprit mauvais qui tenait en captivité le fait qu'il puisse avoir un rendez-vous pour être soigné scientifiquement parlant, de manière normale. Ce sont des esprits sorcelleriques. Donc, dans son cas, voyez-vous, ce n'est pas la guérison, bien qu'il ait été guéri, mais c'est avec l'intervention donc des médecins par une opération. Mais il fallait parler
à des esprits sataniques et diaboliques. C'est pour ça qu'il faut un discernement des esprits. Sinon, vous allez déclarer la guérison là où il y a besoin de parler à des esprits et vous allez parler aux esprits là où il y a besoin de parler pour la guérison. Le discernement des esprits est très important. Je termine avec le dernier des dons. Le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. Donc, dernier des dons de puissance. Alors, ce don est caractérisé par le surnaturel. Ce don vient uniquement de Dieu et il permet d'approuver un serviteur après qu'une parole prophétique ait été relâchée ou après que la parole de Dieu ait été prêchée ou enseignée. Je répète. Le don d'opérer des miracles est caractérisé par le surnaturel. Caractérisé par le surnaturel. Ce don vient uniquement de Dieu, pas d'un autre, de Dieu, pas des hommes, de Dieu. Et il permet d'approuver un serviteur ou encore une servante après qu'une parole prophétique ait été relâchée ou après que la parole de Dieu ait été prêchée ou enseignée. Jean 10, verset 38, Jésus va dire aux pharisiens, « Si vous ne croyez pas en moi, ce n'est pas grave. Croyez au moins à cause des miracles, à cause des signes, à cause des prodiges qui se font. Croyez au moins à ces miracles-là. » Exode 7, verset 10, un exemple pur du don d'opérer des miracles. La verge de Moïse changée en serpent. La verge de Moïse changée en serpent. Et il n'y a pas que ça. Il y a les 10 plaies qui ont frappé les Égyptiens. Ça, c'est le miracle authentique de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Lorsque les sages de Pharaon, les sorciers, les occultistes vont se réunir auprès de Pharaon, ils vont dire non, mais ce n'est pas possible. Les miracles que ce Moïse et cet Aaron font, c'est la main de Dieu. Et littéralement, eux, ils disaient, c'est la main des dieux, c'est le doigt des dieux. Donc, un miracle authentique. La verge de Moïse changée en serpent. N'oubliez pas que les sages de Pharaon, eux aussi, ont opéré le même miracle que Moïse avait fait. Sauf que le serpent de Moïse a englouti les serpents des sages, les sorciers de Pharaon. Voilà, l'authentique se manifeste en bouffant la falsification des sorciers et des occultistes. Voici ce que l'authentique fait. Je peux imaginer les sages, les sorciers de Pharaon. Nous aussi, on a fait. Et puis le serpent de Moïse en train de bouffer leur serpent. C'est le doigt de Dieu. Donc, notez, la verge de Moïse changée en serpent et les 10 plaies d'Égypte appartiennent à la catégorie des miracles. Exode chapitre 17, verset 6, l'eau qui sort du rocher aussi pour abreuver le peuple, les Israélites, c'est le miracle. Dieu va parler une première fois à Moïse, prends ta verge, frappe le rocher et il en sortira de l'eau. Moïse va obéir à l'instruction divine et le miracle va se produire. Donc notez, avant qu'un miracle se produise, il faut l'obéissance, il faut la foi. Foi plus obéissance, obéissance plus foi égale miracle. Ça, c'est les mathématiques de Dieu. Foi plus obéissance ou encore obéissance plus foi égale miracle.
Matthieu 8, verset 26, Jésus apaise la tempête. Une tempête s'élève. Matthieu 8, verset 26, une tempête s'élève. Jésus dort à la poupe. Ce sont ses disciples qui vont commencer à paniquer. Et il va leur reprocher le fait de ne pas avoir la foi pour faire taire la tempête. Alors il va parler, déclarer. Et la tempête va se calmer. La Bible dit, il y eut un grand calme. Le miracle de Dieu. Face à une catastrophe surnaturelle, le miracle de Dieu. Vous avez entendu ce qui s'est passé à Marseille, je suppose. Bon, frère, on est à l'abri de rien ici. Ce n'est pas vous et moi qui avions construit les bâtiments dans lesquels nous sommes. C'est pour ça, des fois, tu dois marcher dans ton quartier pour parler, pour déclarer. Tu n'es pas à l'abri que quelqu'un oublie d'éteindre le gaz et tout explose. Personne n'est à l'abri. C'est arrivé à Paris, c'est arrivé à Bordeaux, c'est arrivé à Toulouse. Et là, Marseille. Donc, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, parlons. Dans nos villes, parlons. Parlons. Pas simplement les conversions, la sécurité de la ville. Très bien. Deux derniers exemples que j'aimerais prendre. Résurrection de mort, Actes chapitre 9, verset 40. Tabitha Dorcas. Voilà. L'apôtre Pierre a vu le maître exercer pendant plusieurs années dans la résurrection des morts. Actes chapitre 9, verset 40. L'apôtre Pierre a marché avec le maître, donc Jésus, qui a opéré à plusieurs reprises dans la résurrection des morts. Il a vu Lazare sortir du tombeau. Il a vu la veuve de Naïm se réjouir de ce que son fils soit revenu à la vie. Il a vu la fille de Jairus revenir à la vie. Pas étonnant que Pierre, lui aussi, opère dans le don d'opérer des miracles. Vous voyez, il y a plusieurs miracles. Tu peux parler à la nature, tu peux parler à un mort pour qu'il revienne à la vie. C'est le miracle de Dieu. Tu peux, même avec un objet. Ce n'est pas la sorcellerie. Hein. Ça existe. Dieu l'a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Où un objet se transforme en ce que Dieu a décidé. Pour sa gloire, pas pour impressionner les gens, c'est pour sa gloire. C'est possible, c'est le miracle de Dieu. Donc, Pierre ressuscite Tabitha Dorcas. Et voyez-vous, lorsque vous lisez Acte 9, verset 40, il a opéré comme le Maître avait fait, il a opéré comme Jésus avait fait. Il a fait sortir tout le monde. Il a prié. Et il a prié comme le Maître priait. Ça, c'est le disciple-là. Comme il a été enseigné de manière pratique et de manière théorique, il a pu reproduire ce que le Maître a fait. L'enseignement, la clé des dons, des signes, des prodiges, des miracles, la clé de la puissance, frère, c'est l'enseignement. Un ignorant ne peut pas opérer dans les dons, les signes, les prodiges et les miracles. Il ne peut pas. Dernier, bon, je voulais prendre un dernier exemple. Acte chapitre 19, verset 12, vous voyez, c'est les linges ou encore les mouchoirs qu'on appliquait sur les malades de la part de l'apôtre Paul. Ça, c'est un miracle. Quelqu'un qui est en contact avec l'onction. Pour Pierre, c'était son ombre. Pour Paul, c'était les linges ou encore les mouchoirs. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune.
Voyez, Dieu, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous, il opère comme il veut. Ça peut être dans les linges ou les mouchoirs, ça peut être aussi dans l'ombre de quelqu'un. Ça peut être aussi dans la déclaration prophétique. Ça peut être aussi un objet changé en quelque chose que Dieu a décidé. Ça, c'est le miracle divin. Bon, dans tous les cas, c'est Dieu qui décide. Il faut rester à l'écoute de Dieu. Donc, notez que tout le monde peut aspirer à de tels dons. Il faut simplement y croire. Je le répète, il faut simplement y croire. Il faut absolument. C'est une nécessité que d'être enseigné. Et il faut commencer aussi à pratiquer. Si tu ne commences pas à pratiquer, tu ne vas jamais être en situation et tu ne vas jamais savoir est-ce que ça marche? Quand est-ce que ça va marcher? Alors peut-être qu'au début, tu vas échouer. C'est dans ta capacité à être persévérant que tu vas y arriver. Alors j'aimerais simplement, avant qu'on prenne les questions, donner 2 hommes qui opèrent dans notre époque. Il y en a plein d'autres, mais 2 en particulier qui opèrent dans la puissance. Dans les 2 hommes que je vais citer, il y a un évangéliste qui est maintenant bishop, donc évêque, et qui est au Ghana. Et l'autre est un prophète de base, et maintenant c'est un apôtre. Il a été reconnu en tant qu'apôtre. Le premier s'appelle Dag Heward-Mills. Dag Heward-Mills, on l'appelle Bishop Dag. Il fait des campagnes d'évangélisation. Mes frères, lui, il opère comme Paul opérait. Ça veut dire avec les mouchoirs, avec les linges. Il touche les linges, il impose les mains aux linges et dans la foule, lorsqu'il fait les campagnes d'évangélisation, les gens sont guéris. Il est au Ghana. Non, si vous voulez recevoir la grâce, il faut être en contact avec de telles onctions. Donc, regardez les vidéos. Et ce qui est bien, c'est que, pourquoi j'ai pris les 2 exemples, c'est qu'ils sont carrés dans la doctrine. Ils ne vont jamais dire, oh non, les astres avaient fait ceci, avaient fait cela. Non, ils sont carrés dans la doctrine. Il n'y a pas de déviation. Pure dans la doctrine. Si vous voulez qu'on vous respecte, restez droit dans la doctrine. Parce qu'au final, ce n'est pas important ce que le frère, enfin, ce n'est pas les propos du frère Olivier, non, de l'importance que si le frère proclame la parole. Le jour où je sors de ça, pour donner ma propre pensée, ça va parler. Ça va bloquer quelque part. Donc, à chaque exemple, ce qui est intéressant, c'est de donner un exemple biblique. La parole de Dieu prime d'abord. Bon, ce personnage, le bishop Dag, c'est fréquemment, ça veut dire c'est fréquent. Ça veut dire il n'y a pas un week-end qui se passe sans qu'il opère dans la puissance. Il n'y en a pas. C'est fréquent. C'est un évangéliste pur. Bon, il a été élevé au rang d'évêque parce qu'il a des milliers d'églises au travers le monde. Très bien. Le deuxième, donc là c'est un anglophone. Le deuxième, c'est un francophone. C'est l'apôtre Mohamed Sanogo, qui est un prophète. Cet homme a 3 programmes dans ces semaines. Premier programme, le mercredi, qu'il appelle Rendez-vous des champions. Mais ce qui m'intéresse dans ces programmes, c'est que le samedi soir, il a un programme qu'on appelle Rendez-vous, le samedi des miracles. Le samedi des miracles. Ça veut dire que dans sa pensée, il sait qu'il va se produire des miracles à ce rendez-vous. Et les gens viennent parce qu'ils vont recevoir leur miracle, leur guérison dans ce rendez-vous. Et il faut du cran, il faut la foi. Parce que si tu dis rendez-vous des miracles et qu'il n'y a pas de miracle, tu es un imposteur.
tu es un menteur et j'ai perdu mon temps pour rien. Donc, des gens prennent leur billet d'avion pour se rendre en Côte d'Ivoire pour recevoir leur miracle. En effet, il y a les miracles chaque samedi attestés et constatés. Et lui aussi, il fait des campagnes d'évangélisation en grand nombre, au travers de l'Afrique, même au travers des nations. Il était en Haïti, il était en Centrafrique en pleine guerre en 2015. Il allait en Centrafrique. Libéria dernièrement, et les gens sont guéris. Les gens reçoivent Jésus. Les gens sont libérés. Les gens sont soignés parce qu'ils se déplacent. Ça suscite beaucoup de moyens. Vous voyez, il n'y a pas simplement le fait de parler ou de parler de Jésus ou d'opérer dans le signe, les prodiges, les miracles. Il y a le fait aussi de déclarer pour que les médecins à leur niveau puissent faire leur travail. Que Dieu nous emmène dans de telles dimensions où ils vont avec, comment ça s'appelle, des fauteuils roulants. Voilà les cœurs qui ont besoin d'être guéris. Quand quelqu'un n'a pas marché pendant 10 ans, 15 ans, c'est un drame. Quand quelqu'un n'arrive pas à satisfaire son épouse, son époux au lit, c'est un drame. C'est les démons qui font ça pour qu'il y ait adultère dans les couples. Il faut prier pour ça. Bon. Donc, vous avez certainement aussi d'autres prédicateurs que vous préférez. Regardez des prédicateurs qui sont dans la saine doctrine, premièrement. Mais quand vous regardez, ne regardez pas pour regarder pour que ça fasse du bien à votre âme. Cherchez l'onction. Prenez l'onction. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse.